Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à cette émission, la parole qui guérit. Cette émission qui est un temps de grâce, qui nous permet de nous ouvrir à la parole de Dieu du jour et de prier par rapport à cette parole. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu qui te guérit. Je dis un mot et je guéris ta maladie, je guéris tes meurtrissures, je guéris tout ce qui te dérange, je guéris tout ce qui est en train de te briser. Je suis celui qui te guérit. Oh, je te guéris. Je dis un mot. Que la présence de Jésus devienne une réalité dans ta vie en ce moment précis. Que sa puissance te visite et te transforme. Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Jésus de Nazareth qui nous met ensemble aujourd'hui, dimanche 26 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire, année A. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 3, versets 5, 7 à 12. En ces jours-là, à Gaban, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le psaume responsorial tiré du psaume 119. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes paroles à ton serviteur, tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Deuxième lecture
Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour, ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il avait appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, versets 44 à 52. En ce jour-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la grâce aujourd'hui de faire connaissance de ces textes aussi riches qu'un trésor qui nous permettent de comprendre ce qui est important dans la vie du chrétien. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'a demandé Salomon, le roi Salomon, qui dit au Seigneur, la connaissance, je n'en ai pas. L'intelligence, je n'en possède pas. La sagesse, la sophia, je ne l'ai pas. Et c'est ce que je te demande pour pouvoir gouverner ton peuple. Et le Seigneur lui dit, parce que tu n'as pas demandé l'or, parce que tu n'as pas demandé l'argent, parce que tu n'as pas demandé les richesses de ce monde, je te donne sagesse et discernement, et en plus, je te les offre. Eh bien, frères et sœurs, cela est le trésor le plus important dont nous avons besoin. Celui qui est sage,
sait combattre le mal. Celui qui est sage sait comment conduire sa maison. Quand ce monsieur ou cette dame a des affaires et qu'elle demande ou qu'il demande la sagesse de Dieu, il sait comment conduire et prospérer. Ce dimanche, je l'appelle le dimanche de la prospérité parce que dans ce dimanche nous est donné la base de la prospérité. Vendre tout ce que nous avons pour pouvoir acquérir la sagesse. Oh, la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus vient pour nous montrer le chemin de la vie, le chemin du bonheur. Vous pouvez trouver cela dans mon livre, Chemin de bonheur spirituel et matériel, guide pour sortir de l'endettement. Jésus vient pour nous libérer. Et c'est lui la parole vivante. Ce matin, frères et sœurs, nous allons encore prier. Et je vais demander au Seigneur de vous visiter. Partout où vous êtes, dans vos familles, dans vos maisons. Que le Seigneur vous visite et que sa puissance vous libère du mal. Qu'il vous donne sa parole, l'esprit de discernement, pour que vos familles soient libérées de l'ignorance qui est l'œuvre de l'ennemi. Oh, partout où tu es en ce moment précis, je te demande d'ouvrir tes mains et d'implorer la grâce du Seigneur. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Dis-lui que tu veux être intelligent. Dis-lui que tu veux la sagesse pour que tout ce que tu auras à faire soit inspiré de sa sagesse, de sa puissance et de son amour. Oria Mashiranda, je prie pour vous au nom de Jésus de Nazareth. Toute forme d'ignorance spirituelle, d'ignorance psychologique, d'ignorance physique, au nom de Jésus de Nazareth, je te brise et je casse tes bases de la vie des serviteurs et servantes du Seigneur. Que la parole de vie devienne une réalité dans ta vie aujourd'hui. Que la parole de vérité dont Saint Paul parle, en disant que si vous aimez le Seigneur, il fera tout concourir à votre bien. Il vous donnera la sagesse. Il vous justifiera. Que cela devienne une réalité dans nos vies, Seigneur Jésus. Donne-nous l'intelligence financière, la sagesse financière. Donne-nous la sagesse éducationnelle pour pouvoir éduquer les enfants. Donne-nous, Seigneur, ta lumière. Donne-nous ta puissance. Donne-nous ton amour ce matin. Donne-nous ton amour pour que nous puissions vivre en toi. Ô Jésus, Ramayakiria, oh partout où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en ce moment précis, je t'invite à dire, oh viens Esprit de Dieu, Esprit de sagesse. Dis-lui, viens Esprit de sagesse dans ma vie. Viens gouverner cette journée. Viens ouvrir mon cœur à ce qui est important au cours de cette journée. Viens détruire le mal. Oh, viens esprit de vérité. Viens esprit de vie. Conduis-moi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite, frères et sœurs bien-aimés, très bonne journée en Jésus, notre Seigneur, et Marie, notre Mère. Que les anges vous accompagnent et rendez-vous demain matin à 8 h. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen.